à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et j'ai une coiffure affreuse. Oui, parce qu'il a fait bref, un truc qui devrait ressembler à une coiffure mais qui ne ressemble à rien. Bref. Alors avec un peu de chance, le téléphone fonctionnait puisque j'ai deux téléphones. Oui. Et je suis toute seule chez moi donc avec un peu de chance. Donc j'en profite, j'avais un petit peu de temps pour vous tourner une petite vidéo. Donc je vous avais promis mon haul. Vous inquiétez pas, il va venir les filles. C'est juste que j'attends un truc que j'ai commandé depuis 2 mois. Je suis trop inquiète. En plus vu le prix que ça m'a coûté, je suis trop inquiète. Donc croisons les doigts pour que ça arrive bientôt. Si ça arrive pas bientôt, bah, je vous ferai mon haul. Oui, donc je n'ai rien sur le visage. Et vous voyez déjà que j'ai une meilleure luminosité. Parce que j'ai refait ce que je faisais avant. C'est-à-dire que je me suis remis devant ma fenêtre parce que c'est le meilleur moyen d'avoir de la luminosité. Et que si je me fie à mes lampes qui font là, vous voyez rien. Donc j'ai rechangé et ça donne ça. Donc vous me direz si vous préférez là ou avant avec les lumières. Personnellement je préfère là. Mais c'est un peu galère parce que c'est monté sur des boîtes Sephora. Et Littlebox. Vous allez être là, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 boîtes sur un tabouret déjà. C'est sympa. Pourquoi je suis aussi grande? Alors je reviens avec un défi. C'est pour ça qu'il est marqué défi. Quand je suis rentrée chez moi, j'ai eu la chance de lire un message d'une abonnée qui avait marqué anonyme. Je sais même pas si c'était une abonnée, hein, franchement. Qui m'a dit tout un tas de trucs par rapport au pinceau. Je sais pas où elle allait prendre ça, mais ça avait aucun sens. Oui, t'es comme... Alors, je me souviens de quelques trucs. C'est oui, t'es comme toutes les youtubeuses. T'as des dizaines de pinceaux. Je sais pas, c'est mieux pour se maquiller. Oui, nous, ceux qui vous suivons, par exemple, on a que 2 pinceaux et tout. Vous êtes même plus capable de vous maquiller avec un seul pinceau. Je fais, de toute façon, qu'on te mette au défi ou pas, t'y arriveras pas. Il faut pas me mettre 2 fois au défi. Alors, j'ai un pinceau pour le teint. Donc, elle me disait un pinceau pour le teint, un pinceau pour les yeux. Donc, je vais faire ma vidéo défi teint. Et je vous ferai une vidéo défi pour les yeux après, parce que ça m'a bien fait marrer. Je pense pas qu'elle me suit parce que j'ai pas été très agréable après dans ma réponse. Dommage. Sur ce, donc j'ai choisi de faire ce défi, je trouvais ça sympa. Donc je comprends que les gens aient pas de moyens pour acheter des pinceaux, ça coûte super cher. C'est justement ce que j'attends en provenance des États-Unis. Donc c'est les Sigma que j'ai acheté, donc j'attends pour vous pouvoir montrer ce kit. C'est un petit kit, hein. C'est pas le grand kit comme le Mr. Bonnie que j'adore, qui est trop bien. Et si je dois vous conseiller d'acheter un kit chez Sigma, je vous conseille celui-là. Donc oui, je sais que beaucoup d'entre vous n'ont qu'un ou 2 pinceaux et que c'est pas forcément facile d'avoir des pinceaux, que ça coûte excessivement cher pour ce que c'est, je trouve aussi. Quand vous voyez le prix des MAC par rapport au prix des Sigma, qui doivent avoir presque les mêmes poils, enfin je sais on compare pas, là je vais me faire crier dessus, mais j'ai du mal à comprendre pourquoi ça coûte aussi cher. Un pinceau comme le... je vais vous prendre 2 qui font pareil, exactement pareil. Forcément, je sais pas le voir attraper le bon. Vous avez le 217 de chez MAC, qui est juste génial. C'est un pinceau estompeur. Il est super, hein, pas de problème avec ça. Qui est génial, qui coûte 23 je crois euros. J'ai aucune idée, mais dans ces zones-là. Et quand vous voyez qu'après vous avez un pinceau comme le Sigma, le E25, qui est le même, sauf que là il est, effectivement il vieillit un peu moins bien. Hein. Il est un peu moins... il s'écarte un peu les poils. Voilà. Mais je l'ai en petit parce que je l'avais eu en cadeau, je sais plus dans quelle commande. Je crois quand j'avais commandé le kit. Donc c'est le même, hein, on va pas se mentir. C'est les mêmes. Bon alors, sur celui-là forcément il y a un poil qui dépasse. Bref, enfin, c'est les mêmes. Et celui-là doit coûter dans les 9 $. C'est abusé selon moi. Le prix des pinceaux. Mais donc, je me suis dit, autant essayer de faire une vidéo comme ça. Mais je me suis dit, tu vas voir, ça va être la galère.
Parce que je vais pas vous mentir, hein, j'utilise un pinceau pour le fond de teint, un pinceau pour la poudre, un pinceau pour le blush, un pinceau pour le bronzer et un pinceau pour l'highlighter. Et encore, j'utilise pas de pinceau pour la base, j'utilise mes doigts parce que c'est le meilleur moyen de la mettre. Facile, vous pouvez supprimer le pinceau pour le fond de teint si vous préférez utiliser vos doigts, ce que je comprends. Bah, beaucoup préfèrent. Au début, j'utilisais mes doigts. Hein, enfin voilà. Et moi aussi, j'ai été comme tout le monde. Avant de me mettre au maquillage, j'avais 2 pinceaux que ma maman m'avait acheté. J'avais un pinceau poudre, un pinceau pour les yeux et je me maquillais avec ça. Bon, ok, je me maquillais pas beaucoup, mais j'y arrivais. Alors, j'ai décidé de relever ce défi avec un pinceau Barre Minéral. Donc, c'est un pinceau que j'ai pris comme ça. Le premier que j'ai trouvé, je l'ai attrapé, hein, pour tout vous dire. Donc qui est un pinceau poudreux, un peu blush, je pense, à la base. Donc je vais réaliser juste le teint avec ça. Alors j'ai réussi. Avec un peu de chance, je vais pas réussir la deuxième fois, forcément, parce que c'est pas drôle, on réussit pas forcément la deuxième fois. Là, je vais vous montrer la gueule, l'état de ma peau, là. Je sais pas ce qui s'est passé. J'ai eu plein de boutons. Plein, et tous blancs. Bon, naturellement je les ai percés et ça a donné ça et c'est de pire en pire. Je vais vous faire un zoom sur la gaine. Donc voilà, elle est en très mauvais état. Donc je fais de l'acné, je pense. Ah, je pense pas, je fais de l'acné. Alors sachant que je n'ai jamais fait d'acné de ma vie jusqu'à maintenant. Ça fait mal. Donc on va commencer tout de suite. Donc je prends le Hello Flow Foundation de chez Benefit. Donc j'ai en teinte ivory, mais ivory, pas ivoré. Hein. Bon. Si vous avez la peau encore plus claire que la mienne, c'est même pas la peine d'y penser. Sachant que là je sors toute blanche, alors que je suis moins blanche que ça, mais bon. Donc je mets une pompe sur mon pinceau. Voilà, une pompe. Je balance mes cheveux comme au vent. Et comme dans les films. Je prends mon miroir parce que sinon je vais faire une catastrophe. Donc je pose mon fond de teint, naturellement. Et ben vous savez quoi? Quand j'ai testé ça, j'ai fait j'y arriverai jamais. Ben alors jamais. Et pour le coup, ben j'ai réussi. Et donc, par contre je l'applique jusqu'à ce que limite mon pinceau soit sec, qu'il n'ait vraiment plus de fond de teint dessus. Mais ça marche tout à fait, hein. Vous n'avez pas de problème avec ça. J'ai pas l'habitude d'appliquer avec un pinceau comme ça. Moi c'est plutôt le F80 de chez Sigma qui est le pinceau plat. Qui est franchement sublime. Il n'y a pas de mots. Oh au fait, j'ai prévu une vidéo vente pour vous. Puisque j'ai PayPal. J'ai PayPal. J'ai PayPal maintenant. Le truc c'est que je me suis fait taxer ma vente par ma voisine. Qui m'a pratiquement tout pris. Du moins tout ce que je trouvais intéressant pour vous. Donc j'étais trop contente. Donc il reste des trucs, hein, ne vous inquiétez pas, mais voilà. Et je suis en train de regarder un truc. Hein. Je vais rajouter une pompe puisque l'état là est terrible. Et donc faut juste que je comprenne comment fonctionne PayPal. Encore un peu. Mais après ce sera bon. Hein. Je vous ferai plein de fois si vous voulez. Pas plein parce que j'ai pas non plus une tonne de choses à vendre. Et après j'aurais bien à me refaire des vidéos. Mais voilà, si je voulais vous demander, mettez-moi en commentaire. Donc avant de partir, la seule chose que je voulais, c'est de vous faire plein de vidéos première impression. Donc j'ai commencé par les fonds de teint. Je vous dis que j'ai rien ouvert depuis que je suis rentrée. Franchement j'étais super sage. J'ai tout gardé pour vous. Alors là, je dis chapeau à moi-même. Parce que je sais pas comment j'ai réussi à pas faire tous ces fonds de teint que j'ai ramenés et tout. Donc vous avez plusieurs choix. Vous avez, je vais vous le montrer après. Vous avez le True Match de chez L'Oréal que j'ai ramené. Vous avez le, comment il s'appelle? Le Nearly Naked Foundation de Revlon qui est nouveau. Et vous avez, je m'éparpille toujours à mes vidéos, je pense que je ne devrais jamais ma résolution de l'année. Donc vous avez la bébé crème de chez Revlon. Je n'ai rien touché, je ne sais pas comment j'ai fait. Bon, le Studio Fix de chez MAC, je vous ferai pas une première impression dessus parce que je l'ai testé lui et je vous en parlerai.
Mais plutôt dans une revue que dans une première impression, parce que enfin, je pense qu'il y a plein de premières impressions là-dessus, je sais pas. Après vous avez le True Match de L'Oréal. J'ai testé une fois mais vite fait, donc il faut que je reteste et tout, donc voilà. Vous avez le Color Whisper de chez Revlon. Ce qui est bien, c'est qu'on sent pas que j'ai pas ramené que du Revlon. Alors que je n'ai ramené que du Revlon. Et vous avez le Nearly Liquid. Avec la poudre qui va avec. Donc dites-moi en commentaire la première vidéo que vous voulez pour la première impression. Parce que je vous ferai samedi. Puisque samedi je vais en ville. Donc je me lève tôt. J'ai un truc à faire en ville. Rien à voir avec le maquillage. Hein, sinon je vous l'aurais dit. Et le soir j'ai une soirée. Donc je peux vous faire une belle vidéo première impression je pense. Donc ça peut être sympa. Donc une fois que j'ai appliqué mon fond de teint avec le parfum, donc je vais vous montrer le rendu quand même. Donc là c'est normal, c'est que c'est ma peau qui est très abîmée. Donc techniquement moi j'aurais mis du correcteur. Mais je sais que le correcteur on n'en a pas tout besoin quand on a 16 ans. Enfin je le sais, après il y en a qui en ont besoin, même plus jeunes. Parce qu'il y a des grosses cernes et tout partout. Mais franchement, le correcteur chez Bouton, je vous le conseille pas. Fais pas ce que je dis, mais je fais ce que je dis pas. C'est pas ça, je me souviens plus de la phrase. Donc voilà. Donc ça laisse respirer. Si vous en mettez, vos boutons ne respireront pas et ce sera de pire en pire. Ça je pense que vous le savez. Donc voilà, ça va bien appliquer. Enfin ça l'applique bien, hein, contrairement à ce qu'on peut croire, un pinceau de poulain. Donc j'ai descendu, enfin voilà. Donc après ça, qui était la partie la plus dure, ça va se casser les gueules. Je pousse un peu. Je suis un peu loin. Un peu. Donc je prends ma poudre la Stémat de Chez Rimmel, qui est juste une pure tuerie. Je crois que c'est ma poudre préférée de grande surface. Elle est juste superbe. Moi je l'adore. En plus elle matifie genre trop bien. Pour moi c'est un peu l'égal de la MSF de chez MAC. Je vais encore me faire critiquer. C'est comme la Catrice. Donc je n'ai pas pu tester la Catrice. Je sais pas pourquoi. J'ai pas pu. J'en ai pas trouvé. Et puis je l'ai même pas vu sur eBay. Donc j'étais un peu dégoûtée. C'est une poudre que j'aimerais bien tester en plus. Mais non. Voilà. Donc si un jour j'arrive à la tester, je le ferai. Mais là je peux pas. Après je prends mon blush, le Didona, qui sent toujours aussi bon. Ce blush c'est une pure tuerie. C'est un rose magnifique. Donc plutôt pour le printemps, vous voyez. Moi j'aime bien les roses qui se voient pas beaucoup en hiver. Les roses qui se voient un peu plus au printemps. Les pêches en été. Et les roses qui commencent à moins se voir un peu vieillots pour l'automne. Ah non mais j'ai mes couleurs, hein, vous vous rendez pas compte. Donc je prends mon blush. Ça doit vous saouler que je regarde dans le retour de caméra. Je suis désolée. Hein. Mais ce truc c'est affreux. Voilà, donc un peu de blush. Pourquoi j'ai l'air toute blanche à la caméra? Parce que j'ai pas beaucoup mis de blush. Alors il est très bien, hein, je l'adore. Mais il est pas... Voilà. Fait un peu rose naturel sur la peau. Donc il a des micro paillettes mais en fait elles se voient pas quand vous l'appliquez. Et Dieu ça sait que je déteste les micro paillettes sur le visage. J'aime pas les paillettes mais j'aime bien l'highlighter. Normal. Après donc je prends mon blush pour le contouring de chez MAC. Donc qui est le Gingerly, qui est parfait pour les peaux supra claires. Mais quand je dis parfait, c'est vraiment parfait. Hop là. Mon contouring est discret. Je suis pas une grande fan du contouring pour tout vous dire. Un, parce que je suis pas une pro, donc voilà pourquoi j'en mets presque jamais. Et deux, parce que non mais c'est vraiment, j'y arrive pas. Donc si vous avez une technique ou autre, je suis preneuse. Je prends toutes vos techniques. Hop là.
Mais il est parfait. Avec celui-là, vous avez limite, vous pouvez pas vous rater. Eh, c'est plutôt pas mal mis. Vous avez de la chance pour une fois. Parce que pour une fois, c'est pas mal mis. D'habitude, c'est un calvaire. Mais là, ça va. Je sais pas comment ça se fait, mais ça va. Voilà. Oh, je deviens une pro. Je déconne. C'est une blague. Mais c'était marrant. Et donc, je termine par l'highlighter, donc qui est le Physician Formula. Que j'aime beaucoup. Donc, à la base, je l'avais acheté pour en poudre. Je pensais que ça ferait une poudre et tout. Mais quand j'ai vu toutes les micro-paillettes qu'il y a dedans, je vais ça va pas être possible. Donc, j'en mets un peu sur mon pinceau. Ah, le rose, il est très pigmenté là-dedans, hein, par contre. Hein. Un peu, c'est ma définition à moi, un peu. C'est comme, je sais pas si vous regardez les anges de la télé-réalité, je m'éparpille tout le temps, c'est à force des vidéos. Et comme oui, Nabila et Thomas qui font, on s'est fait un petit bisou. J'ai pas la même définition que du petit bisou. Enfin, ça me fait marrer. Donc voilà, un peu sur le nez, un peu là, encore là, et voilà. Donc c'est tout pour le teint en un seul pinceau. Donc défi relevé pour moi à 100%. Donc si vous avez d'autres défis, je suis preneuse, ça me ferait trop marrer. En plus j'adore, donc voilà. Je vous dis à bientôt les filles. Bye.